du secteur sud du CRES, il est issu finalement de 2006, de l'approbation du SCOT de Montpellier, de la métropole de Montpellier, qui avait été à l'époque réalisé par Reichen, et qui prévoyait effectivement l'aménagement d'un certain nombre de secteurs sur la métropole, et en particulier sur la commune du Cress, prévoyait une extension urbaine au sud de la voie ferrée. Cette première pierre à l'édifice a engagé une réflexion qui a mené ensuite un certain nombre d'études qui ont largement évolué depuis le temps. Cette réflexion sur l'aménagement de ce secteur sud, eh bien, il a été repris totalement dans le schéma de cohérence territoriale numéro 2, qui est en cours de révision, qui a été arrêté en conseil métropolitain en juillet 2018 et qui confirme clairement la volonté de mettre en œuvre une opération d'aménagement au sud de la voie ferrée, au sud du Cress. Pour autant, je voulais revenir quand même sur les différents événements qui ont fait fluctuer les périmètres d'intervention, les réflexions sur l'aménagement de ce secteur-là. Un premier secteur, vous le voyez sur les deux cartographies que je présente sur cette diapositive. La première cartographie à gauche montrait une première réflexion de périmètre qui prenait en considération l'ensemble des espaces agricoles et naturels qui sont situés au sud de la voie ferrée en service, mais également au sud de l'ancienne voie ferrée, qui est aujourd'hui désaffectée. Cette réflexion, eh bien, dans le cadre de l'évolution du schéma de cohérence territoriale, a fait l'objet de nombreuses négociations entre la métropole de Montpellier et la Chambre d'agriculture, notamment au regard de la consommation d'espaces agricoles et naturels à l'échelle de l'ensemble de la métropole de Montpellier, qui ne convenait pas à la Chambre d'agriculture. Et la finalité, eh bien, c'est d'avoir repris le périmètre de cette fameuse extension urbaine au sud de la commune, en l'adaptant et en dégageant quelque part près de 20 hectares qui étaient, vous le voyez sur le premier schéma, identifiés comme un secteur d'extension. Donc secteur d'extension qui a été réduit et donc une volonté de préserver une vingtaine d'hectares de part et d'autre de l'ADEME. Donc on est bien sur la commune du Cress, on parle aussi de la commune de Castelnau-Lanez, puisqu'on était dans une réflexion un peu globale à l'échelle de la métropole, mais également des espaces agricoles qui ont été maintenus, préservés en espace agricole, donc sur tous les secteurs qui sont situés au droit de l'ancienne voie ferrée, aujourd'hui désaffectée. Donc ce SCOT numéro 2 a été arrêté en juillet 2018, est en cours de consultation auprès des personnes publiques associées et fera l'objet d'une enquête publique qui devrait être amorcée, je pense, d'ici la fin de l'année. Ce schéma de cohérence territoriale, eh bien, il fixe un certain nombre d'orientations pour l'aménagement de ce futur quartier. Donc je le disais, tout d'abord le maintien d'espaces agricoles de part et d'autre de la déviation est de Montpellier, sur le Cress et Castelnau, mais également au sud-est de la ville. La mise en œuvre d'une opération d'aménagement sur le secteur situé au sud de la voie ferrée, donc identifié comme un site d'extension à vocation mixte, donc qui devra accueillir une forte proportion de logements, mais qui devra également programmer au sein de cette opération 20% des surfaces à la réalisation d'une zone d'activité économique qui devrait participer à la production d'emplois à la fois pour la commune du Cress, mais également pour l'ensemble de l'aire urbaine de Montpellier. Le SCOT fixe un certain nombre d'orientations complémentaires avec une densité minimale de 30 logements à l'hectare sur l'ensemble de l'opération. Et puis, vous le voyez, une petite goutte qui apparaît sur cette cartographie, c'est une vigilance à avoir sur la prise en compte du contexte hydraulique. Vous verrez, je fais un petit zoom sur cette problématique qui concerne une petite partie de ce site. Donc l'ensemble des études qui avaient été engagées en 2006 eh bien, ont été reprises. Elles ont été également reprises au regard de ce nouveau périmètre. Et c'est sur cette base de ce nouveau périmètre eh bien,
qu'aujourd'hui, nous sommes en cours de réflexion sur les principes d'aménagement. En parallèle, toujours dans cette réflexion sur la nécessité de programmer le devenir de la commune du Cress et son développement vers le sud, eh bien, la commune aujourd'hui fait face à un besoin assez important en matière de logement. On a une croissance démographique qui est assez forte. Hein. La commune du Cress est située dans un secteur géographique, on va dire, proche de l'agglomération, proche de la ville de Montpellier, en deuxième couronne. On est sur une situation stratégique au regard aussi des transports en commun. Hein. On a la ligne 2 du tram qui est à proximité et donc qui crée une véritable pression foncière et démographique sur la commune. On a aujourd'hui, à l'échelle de la commune du Cress, un parc de logement qui commence à vieillir un peu, qui commence à être plus trop adapté aussi aux évolutions sociétales, aux attentes de la population, des besoins de logement qui sont du coup pas satisfaits, et donc une réflexion à mener pour le devenir de la commune du Cress. Une problématique complémentaire, c'est aussi le manque de logements locatifs sociaux sur la commune. Aujourd'hui, la commune du Cress présente un taux d'à peu près 12%. On est à peu près sur 500 logements sociaux présents sur la commune. Aujourd'hui, vous savez que les communes sont assujetties à des obligations en matière de production de logements sociaux. Pour atteindre les prescriptions et le seuil légal, eh bien, la commune du Cress doit encore produire 500 logements sociaux. Donc, vous imaginez bien que dans une volonté de travailler la mixité sociale à l'échelle de toutes les opérations, eh bien, ça nécessite d'envisager la planification de ce développement sur le long terme. Évidemment, cela a des répercussions aujourd'hui très sensibles au regard des pénalités lourdes que porte la commune. Et puis surtout qu'aujourd'hui, la commune a finalisé les opérations qui avaient été lancées depuis quelques années et donc manque, j'allais dire, de capacité à pouvoir proposer de nouveaux programmes pour l'avenir. Donc en gros, on a bien une situation d'urgence à planifier le développement, à donner une lisibilité sur l'urbanisation de la commune pour l'horizon de 20 aux 30 prochaines années. Le périmètre d'études, je parle bien de périmètre d'études, eh bien, il a été calé sur le périmètre de la ZAD. Donc, je le disais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'ailleurs, je l'avais marqué sur la diapo, vous avez dû le lire, sur le premier périmètre qui avait été identifié dans le SCOT, donc qui prenait l'ensemble des espaces qui étaient situés au sud des voies ferrées actuelles et désaffectées, eh bien, une zone d'aménagement différé a été mise en place depuis 2016, depuis novembre 2016. Et eh bien, les études, notamment toute la partie diagnostic, a été réalisée à l'échelle de ces 100 hectares. Alors 100 hectares qui prennent en compte évidemment tous les secteurs qui sont situés au sud de la voie ferrée, mais qui prennent aussi en compte les espaces qui sont situés un peu au nord, de part et d'autre de la 113, qui constituent du coup un périmètre pertinent pour bien travailler la greffe de ce futur quartier avec le reste de la ville. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on n'en est pas encore au stade de pouvoir vous présenter des orientations d'aménagement sur ce futur quartier. Aujourd'hui, on est plutôt là pour vous présenter les contraintes, les potentialités de ce site et les premiers enjeux d'aménagement qui en découlent. Également vous présenter un premier périmètre d'opération. Il y aura une deuxième réunion qui vous permettra de vous présenter un peu plus en détail les principes d'aménagement, mais qui sont aujourd'hui pas déterminés. Donc ça sera une réunion qui sera programmée dans les mois qui viennent. Donc sur la lecture de ce site, ses potentialités, ses contraintes, c'est vrai que nous, on est intervenu sur ce périmètre et la première chose que l'on a fait, c'est évidemment le parcourir, d'essayer de s'en imprégner, de voir quelles étaient ses qualités, quelles étaient ses contraintes, ses problématiques, de manière à pouvoir demain proposer un certain nombre de principes d'aménagement qui puissent à la fois permettre d'améliorer et de proposer un projet d'aménagement de qualité et qui répondent aussi quelque part à la spécificité et l'originalité de ce site.
Donc le sud du Crest présente une situation stratégique dans le territoire communal et métropolitain. On le voit sur cette cartographie un peu élargie. Donc on voit la commune du Crest au centre, le secteur, le périmètre d'études en marron foncé. On a un périmètre d'études qui présente une situation stratégique, tout d'abord parce qu'elle est en entrée de ville sud de la commune du Crest. On est sur une porte d'entrée assez évidente depuis le sud, branchée sur un axe de transit fortement emprunté, la RD 613, un site qui est aussi bien desservi tout mode. On a un site qui est traversé par l'actuelle voie ferroviaire qui demain devrait bénéficier d'une amélioration de service avec un cadencement un peu plus fort de TER. On est à proximité également de la ligne 2 du tramway, avec la gare, avec deux arrêts qui sont situés à proximité, la gare de Sadlassou et l'arrêt du Crest, qui est au droit du collège. Deux arrêts qui sont vraiment situés à proximité. La gare l'arrêt de Sadlassou qui devrait demain, dans les orientations qui ont été définies par la métropole, être transformé en pôle d'échange multimodal, avec également une volonté de développer sur la RD 613 un transport en commun en site propre. Ça fait partie des orientations qui ont été définies par le schéma de cohérence territoriale et qui devraient être mises en œuvre par la métropole dans les années à venir. Un secteur qui s'inscrit à l'échelle de la commune du Crest, vraiment au sud, mais je voulais revenir sur la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commune du Crest. Alors, j'ai écrit une ville qui s'est construite autour de véritables coupures. C'est vrai que la ville s'est développée et s'est organisée autour d'axes de transport qui génèrent des sensations de coupure. Le contournement est, la déviation est de Montpellier, l'ADEME, que l'on voit en pointillé sur la gauche, qui constitue quand même une coupure franche entre le Crest et Castelnau. On retrouve la RD 613 qui crée une coupure, ne serait-ce que dès lors qu'on parle de déplacement doux. La RD 65 au nord qui vient séparer le quartier de Beaumarin du reste de l'urbanisation et du tissu résidentiel de la commune du Crest. Et après, on a quand même aussi un certain nombre d'éléments qui créent des continuités. On parle notamment du Salaison, qui est un élément un peu phare de la commune du Crest et qui vient connecter l'ensemble des différentes polarités d'équipements, de commerce que l'on retrouve sur la ville du Crest, qui constitue une vraie opportunité. Et donc, au regard de la réflexion sur l'aménagement d'un quartier au sud de la commune, eh bien, l'enjeu, ça sera de recréer du lien entre les différents quartiers avec le reste de la ville, d'éviter un isolement de ce secteur sud et une véritable nécessité de réfléchir à cette connexion. Cette connexion, elle sera évidemment pas évidente, puisque quand on regarde le site aujourd'hui, eh bien, on a un site qui est effectivement un peu isolé et coupé par la voie ferrée. Alors aujourd'hui, on a quand même 3 passages qui sont existants au-dessus de la voie ferrée, qui permettent de connecter le nord et le sud de la voie ferrée. On a aussi une proximité de 2 échangeurs majeurs, celui qui est sur la RD 613 et puis celui qui est sur la déviation est de Montpellier, qui ensuite permettra de rejoindre directement l'autoroute. On a un site qui est compartimenté, mais on a aussi des vraies opportunités de pouvoir s'appuyer sur ces infrastructures pour renforcer les liens et quelque part composer un véritable quartier qui soit demain greffé au fonctionnement urbain de la commune. En termes d'occupation, sur ce périmètre d'études, on voit bien qu'on a 2 secteurs assez différenciés. On a tous les espaces qui sont situés au nord de la voie ferrée, qui sont aujourd'hui quasi totalement occupés, avec un taux d'imperméabilisation qui est très fort, de près de 100%, occupé aujourd'hui par une dominante d'activité économique et commerciale, qui aujourd'hui fonctionne et qui attire aussi beaucoup de monde, ne serait-ce que des usagers qui viennent pratiquer ces activités économiques. Et puis au sud de la voie ferrée, eh bien, on a plutôt un tissu agricole, alors pas forcément cultivé, on a tout type de culture sur cet espace-là. On a aussi pas mal de friches au sud,
on est donc sur un contexte un peu différent en termes d'occupation. Des perceptions, alors on voulait revenir sur l'approche un peu paysagère du site et les qualités qu'elle peut proposer. On n'a pas trop mis de photos, mais l'idée c'était plutôt de vous montrer la situation du site, à la fois au regard de la topographie et puis des vues qu'elle pouvait ouvrir. On est sur un espace qui est très intéressant. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué, c'est intéressant d'aller s'y promener. On a des vues très intéressantes dès lors qu'on est au sud. Alors attendez, hop, je vais vous montrer avec voilà, dès lors qu'on est sur cette partie-là, eh bien, on a des vues qui donnent directement sur les coteaux du Crès, hein, donc l'enceinte des tissus urbanisés du Crès, donc on voit quasiment jusqu'au collège, hein, donc on voit, on a une vue qui est assez intéressante, et dès lors que l'on arrive sur cette ligne de crête, hein, on est sur le petit chemin qui vient ensuite passer du côté de Castelnau-le-Bèze au niveau du château d'eau, et bien dès lors que l'on est sur cette crête, et bien on change totalement les vues que l'on perçoit et on se retourne vers les espaces agricoles qui sont situés sur la commune de Saint-Onès en face, et donc ouvre véritablement vers des panoramas totalement différents. Donc pour le coup, une vraie richesse en termes de qualité paysagère et de vues que l'on peut proposer depuis ce site. En termes de sensibilité écologique, eh bien, ce site est peu concerné par des protections réglementaires et autres inventaires. Il est totalement vierge de ces protections, donc il n'est pas du tout concerné. Il n'est pas concerné non plus par le schéma régional de cohérence écologique qui a été réalisé par la région. Aujourd'hui, une campagne de terrain est en cours pour vérifier la sensibilité en termes de faune, de flore. On est sur un diagnostic qui a démarré depuis presque un an. Il nous reste encore quelques passages, mais on est sur un enjeu en termes de biodiversité qui est très limité, puisqu'on est sur des terrains qui sont quand même en partie cultivés. Donc pour le coup, on a une très faible présence de richesse écologique, très clairement. On est sur quelque chose de très commun, qui est à considérer dans le cadre des principes d'aménagement qui seront proposés sur ce futur quartier. C'est la prise en compte évidemment des risques technologiques et industriels, avec quelque part, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais des grandes voies de communication. Évidemment, ces voies de communication, elles sont empruntées par des poids lourds, elles sont empruntées par des transports de matières dangereuses. Je parle évidemment de la voie ferrée, je parle de la RD 613 et je parle de la déviation Est. Donc il y a un recul qu'il faudra envisager au regard de ces grandes infrastructures de manière à protéger les futures habitations de ces nuisances. Et puis ces infrastructures génèrent aussi des nuisances sonores. Quand on est à proximité, on entend, quand on est dans le McDo, quand on est sur la 113, on entend la voie ferrée. On a modélisé, c'est la cartographie que l'on voit sur la droite, on a modélisé, alors quelque part une nuisance qui est très forte sur la partie nord voie ferrée, parce que quelque part cet espace-là il cumule plusieurs sources de bruit, la RD 613, elle cumule aussi les bruits de la voie ferrée, et sur le sud, on voit qu'au regard des différentes courbes qui sont faites, que dès qu'on s'éloigne un peu de la voie ferrée, eh bien on gagne en fait en ambiance, en qualité sonore, et on perd assez rapidement on va dire l'impact de cette voie ferrée. Je le disais tout à l'heure, on a des problématiques hydrauliques qui avaient été pointées du doigt par les schémas de cohérence territoriale. On a approfondi très fortement cette question-là par une modélisation en fait, des ruissellements pluviaux qui, vous le voyez sur cette cartographie, sont très différents dès lors qu'on est au nord de la voie ferrée ou au sud. Donc quand on regarde cette modélisation, alors, il se trouve que ce site, je le disais tout à l'heure quand on parlait de topographie, on est sur un site en cuvette, donc on a les terrains qui pentent vers la voie ferrée quand on est au nord, et puis quand on est au sud, on a également une pente qui va en direction de la voie ferrée, donc quelque part la voie ferrée bien collectée à l'ensemble des eaux pluviales du site. Mais pour le coup, sur la partie nord, on est sur un secteur beaucoup plus urbanisé, avec des dysfonctionnements
qui sont en cours d'amélioration par la métropole, mais des dysfonctionnements qui font qu'aujourd'hui, ce site-là collecte à la fois les eaux qui ruissellent du nord de la commune, mais qui ruissellent aussi depuis la commune de Castelnau-le-Lez, et qui viennent quelque part, vous le voyez, les petites flèches jaunes, viennent traverser le site jusqu'à rejoindre ensuite le Salaison. On voit bien que sur la partie sud, par contre, la problématique est tout à fait différente. Le site est beaucoup moins impacté. On a un petit spot qui est identifié ici en bleu, qui est concerné par on va dire une collecte des eaux pluviales qui viennent stationner sur ce secteur-là. Mais ce qui veut dire que demain, le futur projet d'aménagement devra intégrer cette contrainte et donc quelque part s'organiser autour de cet espace-là de manière à préserver le fonctionnement hydraulique de ce secteur. Alors en synthèse, on a fait une petite cartographie qui illustre un petit peu l'ensemble des problématiques que je viens de vous citer. On retrouve sur cette cartographie bien en bleu des secteurs qui sont impactés par le ruissellement pluvial. On identifie également les points d'accès qui constituent autant de problématiques pour travailler la greffe urbaine entre le nord et le sud de la voie ferrée, la proximité avec la voie ferrée. Et puis, on a également mis en évidence un certain nombre de sujets qui sont intéressants à valoriser à travers ce projet, notamment les vues que l'on a sur la commune du Crès et puis sur les espaces agricoles de Saint-Onès. Également la proximité d'un tissu agricole qui pourrait être travaillé en symbiose dans une logique d'agriculture urbaine avec la mise en œuvre de ce futur projet. Et on voulait vous proposer cette cartographie qui synthétise quelque part les enjeux d'aménagement de ce futur quartier sud avec un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, cet enjeu de créer du lien entre ce futur quartier au sud de la voie ferrée et le reste de la commune, en particulier à travers un axe principal qui est le chemin de Doscar, qui aujourd'hui, quelque part, doit faire face aussi à un réaménagement et devra anticiper un réaménagement du passage à niveau sur la voie ferrée, de manière à le sécuriser et créer cette greffe avec les quartiers situés au nord de la voie ferrée et le reste de la ville du Crès. La volonté aussi de maintenir cette bande d'espace agricole de part et d'autre de la déviation est de Montpellier, et une volonté aussi peut-être de travailler une relation forte, je le disais, autour peut-être d'un projet d'agriculture urbaine, ou en tous les cas comment on peut créer du lien entre ce futur quartier et puis l'agriculture qui pourra être développée sur cet espace et qui existe déjà. Et puis la volonté sur un enjeu sur ce secteur sud de composer un quartier urbain qui prenne en compte les contraintes, notamment les contraintes de bruit, les contraintes de proximité avec de grands axes de communication, en travaillant un certain éloignement de cette urbanisation au regard de ses nuisances, travailler un confort de vie et surtout un enjeu de valoriser les qualités que présente ce site, parce qu'on est sur un site quand même d'une qualité assez exceptionnelle qui peut demain être largement intégré dans un projet urbain de grande qualité. Sur le périmètre pressenti, alors aujourd'hui on est encore en cours de précision de ces éléments, mais l'opération du secteur sud s'étendra sur tous les espaces qui sont situés au sud de la voie ferrée. Certainement, alors ça c'est encore en cours de travail, mais certainement qui prendront en compte aussi des espaces sur le chemin de Doscar pour améliorer cette connexion avec le reste de la ville et un travail à mener évidemment sur la connexion, la greffe de ce futur quartier. Pour tous les espaces qui sont situés de part et d'autre de la RD 613, les problématiques doivent être travaillées, les réflexions doivent être engagées de manière à envisager l'amélioration de la qualité de cet espace. Ce travail-là, il doit être engagé avec la métropole qui aujourd'hui a la compétence sur un certain nombre de sujets, en particulier la voirie, en particulier les transports en commun,
et donc y compris la compétence en matière de développement économique. Donc clairement, quelque part, l'amélioration de la qualité des espaces qui sont situés de part et d'autre de la RD 613 est une réflexion qui sera à mener sur le long terme. Donc pour la suite de la réflexion, je le disais, aujourd'hui on est sur la définition d'un certain nombre de principes d'aménagement pour cette future opération sud. Ce travail il est en cours, évidemment, avec les élus et les techniciens de la commune. Il est également travaillé finement avec les acteurs institutionnels, notamment évidemment la métropole, qui est présente au quotidien auprès de la municipalité. Et voilà, je termine cette présentation effectivement pour vous donner rendez-vous. Alors la date n'a pas encore été forcément calée, mais je vous donne rendez-vous pour une deuxième réunion publique d'ici la fin de l'année, afin de vous présenter les grandes orientations de ce futur projet, et ainsi qu'un planning prévisionnel de l'opération, puisque cette opération sera réalisée très certainement sous la forme d'une zone d'aménagement concerté, une ZAC, dont la procédure sera engagée, je pense, en 2019, et qui devra prendre un certain nombre de temps pour être mise en œuvre. Donc à la prochaine réunion, on vous proposera un planning plus détaillé pour la mise en œuvre de cette future opération. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que j'ai été pas trop long, assez précis. Je suis à votre écoute si vous avez des questions complémentaires, ainsi que l'ensemble de l'équipe municipale.